Que moi, savons ce que nous avons fait qui n'a pas pu, Seigneur. Nous avons fait des choses qui n'ont pas rendu gloire au trône de grâce. Nous allons demander à notre Dieu de nous pardonner. Que le Seigneur ne regarde pas nos défauts. Que le Seigneur ne regarde pas nos fautes, mais qu'il nous fasse grâce. Il nous accorde ta compassion, car tu es le Dieu de miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Éternel des armées, Père de gloire, Seigneur. Ta miséricorde. Seigneur, je viens devant toi, Père de Dieu. Seigneur, je viens demander pardon, Seigneur. Seigneur, je veux Seigneur, je sais que je péchais contre toi. Je n'ai pas marché selon ta loi. Je n'ai pas marché, Seigneur, je n'ai pas suivi le bon chemin. Je n'ai pas fait ce que toi tu voulais, Seigneur. Je te demande de me pardonner, Yahweh. Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je vais t'adorer de toute ma force, puis je vais t'adorer de tout mon esprit. Tu es mon Dieu. Je pense que j'ai déjà envoyé notre message du jour. C'est un message que nous avons déjà commencé depuis le jeudi. Et je pense même que c'est depuis le dimanche dernier. Parce que nous prenons toujours exemple dans la Bible. Alléluia. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce que la parole de Dieu nous annonce. Et c'est ainsi que notre vie sur la terre des hommes sera épanouie. Nous ne serons pas épanouis par rapport à ce que le monde nous montre, nous propose, mais nous serons épanouis à l'instant où nous aurons cette capacité de lire la parole de Dieu et de le mettre en pratique. Amen. Alors, c'est un message qui est collectif et en même temps aussi elle est individuelle. Parce que chacun de nous a la capacité de recevoir une portion de la parole comme il les reçoit. Et aussi, il a la capacité de le mettre en pratique selon les capacités que Dieu a déposées dans la vie de tout un chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, nous qui sommes levés le matin pour venir encore dans la présence de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié, lui qui nous a permis encore d'être là ce matin. C'est une grâce qui vient de l'Éternel Yahweh. Nous pouvons incliner nos têtes et nous allons prier pour la parole. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des ciels et de la terre, c'est lui qui a parlé lorsque la terre était informe et vide et son esprit était en train de mouver sur l'abîme. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est toi qui as attiré en existence ce qui n'existe pas. Nous retournons auprès de toi, le maître de l'univers. Saint d'Israël, enfant, que tu dises un mot à notre vie.
Dis un mot sur cette église ce matin. Dis un mot pour la vie d'une personne ce matin, tendre Père. Afin que là où il n'y avait pas la vie, qu'il y ait la vie. Afin que là où les ténèbres régnaient, que ta lumière vienne régner. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, de la même manière que tu avais impacté depuis la jeunesse, nous te prions ce matin d'impacter nos vies à travers ta parole. Et cela dans le nom de Jésus. Seigneur Père éternel, qu'une vie soit suscitée ce matin. Qu'une personne, Père éternel, prend un chemin que tu as tracé pour lui ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père Saint, tu m'as montré que nous sommes des ouvriers. Des ouvriers, Père éternel, que tu envoies et que tu vas envoyer, Père éternel, pour ton œuvre. Laisse que Saint d'Israël, aujourd'hui, tu puisses susciter encore des ouvriers pour ton royaume. Des ouvriers pour ton église. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je prie que tous ceux qui cherchent à empêcher un ouvrier d'entrer dans le champ, aujourd'hui, Père éternel, que cette force soit brisée dans le nom de Jésus. Que nous soyons tous ces sacrificateurs que tu as dit, tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour la gloire de Dieu le Père. Un sacrificateur est dans le champ et il travaille pour ton œuvre, tendre Père. Bénis ton peuple, bénis ton église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons parler des envoyés. Et pendant cette semaine, ou bien cette mois-ci, c'est un mois des envoyés. Amen. Et c'est déjà un sujet que je donne à tous les serviteurs, servantes, prédicateurs, prédicatrices. Si l'Éternel nous permet que tu sois élu parmi ceux qui vont apporter la bonne nouvelle ce mois-ci, nous avons un grand thème, c'est envoyer. Et selon ces thèmes, nous allons essayer de décortiquer. J'ai plusieurs versets bibliques aujourd'hui, plutôt plus un enseignant qu'un prédicateur ce matin. Et je ne pense pas pouvoir avoir le temps de lister tous les versets bibliques que le Seigneur m'a donné ce matin. Je donnerai ce qui est vraiment important et essentiel. Et ça peut être une ligne de conduite pour permettre à tout un chacun de nous de pouvoir développer. Alléluia. Mais ce matin, j'aimerais tout simplement dire à quelqu'un que tu es un envoyé de Dieu. Amen. Tu n'es pas un envoyé des hommes, mais tu es un envoyé de Dieu. Alléluia. Et cela aussi peut réveiller ton esprit. Cela aussi peut interpeller le cœur ou la vie d'une personne ce matin. Peut-être tu te disais que moi, quelle est mon importance à l'église? Pourquoi je viens là? Peut-être tu demandais encore à Dieu de te répondre, mais je crois à travers cette parole de la vie que tu seras éveillé dans ton esprit. Et nous allons tous prendre conscience que nous sommes des envoyés de Dieu. Or, comme on nous a dit depuis le jeudi dans le dictionnaire, on nous dit qu'un envoyé, ou bien celui qu'on envoie, il est celui qu'on fait aller, on fait partir pour faire quelque chose. Alléluia. Si je suis un envoyé, c'est que l'Éternel m'a fait partir. Le Seigneur m'a envoyé dans cette ville de Saint-Étienne. Le Seigneur t'a envoyé dans cette église, ou le Seigneur t'envoie dans le monde pour aller faire quelque chose. Cela veut dire que ta présence a un objectif particulier. Alléluia. Ça veut dire que ma vie a un objectif particulier. Si l'Éternel m'a envoyé comme Joseph dans ma famille, cela veut dire qu'un jour je devais venir au secours de ma famille. Si l'Éternel m'a envoyé comme Joseph en Égypte, ça veut dire qu'un jour je venais au secours de l'Égypte ou bien du peuple qui était tout autour de l'Égypte. Alléluia. Et même aussi l'Éternel nous envoie dans ces pays afin que nous puissions faire quelque chose, ce qui est très important. Est-ce qu'on peut envoyer, mais avant d'aller plus loin, j'ai pris ces paroles dans Jean chapitre 20 verset 21. Et là, c'est le Seigneur qui dit, après la résurrection, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. Que ces paroles soient gravées dans ton cœur, soient gravées dans ton esprit, afin que chaque jour que tu marcheras sur la terre des hommes, sache-le parce que tu es en Jésus-Christ. Et je parle à ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ces paroles, c'est annoncé aux disciples. Elles n'est pas annoncée à n'importe qui. Si tu es disciple du Seigneur, si tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, peu importe les dons que tu as, peu importe les talents que tu as, sache-le que de la même manière que le Père avait envoyé notre Seigneur, le Seigneur aussi t'envoie. Amen. Et prenez ça au sérieux et vous verrez que cette œuvre impactera votre vie dans le nom de Jésus. On peut avancer, j'essaie un peu de creuser un peu plus loin. Quand on parle des mots envoyé, elle vient de l'hébreu shalach. Hein, oui, c'est bien. Elle vient de l'hébreu shalach.
et du grec apostello, qui a donné apostolos, ou l'envoyé. Hein, nous avons l'habitude d'appeler les apôtres, moi je suis un apôtre, mais quand je parle tout simplement d'un apôtre, je veux dire que je suis un envoyé. Alléluia. Donc alors, si tu te dis que moi j'ai ce ministère d'apôtre, il faut savoir que tu es un envoyé. Et moi je sais qu'un envoyé, c'est une personne qui a reçu un mandat pour partir. Alléluia. On ne s'autoprogramme pas apôtre si on n'est pas envoyé. Christ a pris ses disciples, il a formé des disciples et il les a envoyés. Amen, amen. Donc sois sûr que lorsque tu es sur un champ de bataille, tu es vraiment envoyé parce que, et d'ailleurs, avant d'aller encore un peu plus loin, ce que nous devons comprendre et savoir qu'on n'envoie pas n'importe qui. Amen. On n'envoie pas n'importe qui. Et même quand nous prenons ces thèmes, c'est tout simplement la continuité dans les livres de Matthieu chapitre 4, où nous voyons que Christ finit les 40 jours de jeûne et prière. Christ, après avoir fini, il va vers la tentation, il va vaincre l'ennemi, les anges vont venir le servir, remplis de la puissance de Dieu et du Saint-Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il va descendre, il va aller. Et là, sa renommée va devenir grande. Là, il va annoncer la bonne nouvelle. Il va faire un appel à la repentance. Il va chasser des démons et guérir des malades. Alléluia. Cela veut dire que, étant que Jésus-Christ homme, il était équipé pour servir. Amen. Donc, tout envoyé de Dieu, c'est une personne que l'Éternel a préparée au préalable pour envoyer. Amen, amen. Et moi, j'ose croire encore que ce matin, nous sommes équipés. Vous êtes équipés pour pouvoir aller et servir l'Éternel. Et si tu n'es pas encore équipé, cherche à t'équiper. L'Église donne des possibilités. Nous formons des disciples. Dans le cours de fondement, nous formons des disciples. Un disciple prêt pour être envoyé par la prière, par la vie que nous donnons à l'Église, la vie de prière, la vie de jeûne. Tout cela, c'est une façon de préparer notre vie, notre être à cet envoi auprès de l'Éternel Yahweh. Et cela est très important dans notre vie. Donc, retenez que ces mots envoyés venaient de l'hébreu shala, et j'aimerais bien dire, il faut savoir que la Bible, en étant écrite, plusieurs mots sont soit en hébreu ou soit en grec. Et ce sont là où nous devons tirer l'origine des paroles et des mots que nous parlons. Et on nous conseille dans la Bible souvent d'utiliser la version Louis II qui est un peu plus proche de la langue hébreu. Amen, amen. Pour une compréhension plus précise en allant à la source. Et cela, ça sera très important. Et le deux derniers versets que nous avons, disons, définition ou bien exemple que je fais sortir là, c'est tout simplement ce que nous avons tiré des dictionnaires. Et je vais encourager serviteurs servants de Dieu, enfants de Dieu, pas seulement, ayez des dictionnaires à vos maisons. Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous ne comprenez pas, il existe des dictionnaires bibliques. Des mots qui vont vous détailler qu'est-ce que c'est ces paroles que vous lisez. Et aussi, il existe des dictionnaires Larousse normale, afin que vous compreniez quel mot vous êtes en train d'employer. Amen. Amen. Parce que le ministère que nous avons, c'est le ministère de la parole. Amen. Amen. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Et notre Dieu, il est dans sa parole, il vit dans sa parole, il est la parole vivante. Donc celui qui maîtrise la parole, il a maîtrisé ce qui est de l'esprit. Donc très important de se documenter d'un dictionnaire biblique, de se documenter d'un dictionnaire normal à Larousse, et de pouvoir aussi lire pour comprendre ce qu'on nous donne. Et aussi, tout ce que nous lisons et qui sort du contexte n'est plus le message. Amen. Amen. Tout ce que tu lis et que tu ne comprends pas, si tu cherches à l'interpréter, tu sors du message. Tu sors du contexte. C'est pour ça qu'il est conseillé même, modérateur, prédicateur, prêche même dans ta langue natale, si tu comprends bien. Afin que les paroles qui vont sortir de ta bouche soient la parole de la vie, compris au sein de cette écriture. Amen, amen. Amen. Ne va pas chercher un mot à la bouche, toi-même tu ne comprends pas, tu viens, tu donnes aux gens des paroles que toi-même tu ne maîtrises pas. Et cela est très important. Et cela pourra nous aider pour avancer plus loin. Et dans mes recherches, en cherchant à travailler sur cette prédication, nous voyons bien que le Dieu de la Bible, depuis la Genèse, c'est un Dieu qui se préoccupe de l'homme.
Amen. Amen. Si l'Éternel envoie ses envoyés, c'est tout simplement parce que l'Éternel a souci de l'homme. L'Éternel a souci de toi. Amen, amen. Vous verrez même que plus loin, peut-être je reviendrai, l'Éternel dit que car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu s'est préoccupé déjà de son homme depuis la création. Et vous verrez même depuis la Genèse que Dieu, même si l'homme avait chuté à cause de la désobéissance, l'Éternel était quand même descendu. L'Éternel avait quand même puni le diable. L'Éternel avait quand même fait le premier sacrifice dans le jardin d'Éden en prenant la peau de l'animal et faire habiller l'homme. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un que Dieu se préoccupe toujours de ta vie. Dieu n'est jamais loin de toi. Amen, amen. Voilà pourquoi il nous envoie auprès de nous pour pouvoir nous communiquer la pensée de Dieu. Et une chose encore que j'ai soulignée, nous devons savoir si Dieu envoie ses messagers, c'est parce que l'Éternel Dieu reste le maître de l'univers. Amen. Le Seigneur reste le maître de sa créature. Tu es homme, tu marches sur la terre des hommes. Peu importe ce que tu fais sur la terre des hommes, sache que l'Éternel Dieu créateur, il reste toujours ton maître. Amen. C'est l'homme souvent qui quitte l'autoroute pour aller prendre les bifurcations, prendre les petits chemins qui vont à gauche et à droite. Mais ce que je sais est que l'Éternel, mon Dieu, le Dieu de la Bible, reste le maître de l'univers. Voilà pourquoi à chaque temps, à chaque époque, à chaque génération, soit il ramène ses enfants auprès de lui, ou soit il vient encore interpeller son peuple, afin qu'il puisse prendre garde. Amen. Est-ce qu'on peut avancer au prochain vue? Nous allons lire la parole de l'Éternel pour essayer un peu d'entrer dans la profondeur de ces messages et nous donner l'importance. C'est plutôt l'importance d'un envoyé. Et je verrai interpeller l'Église aujourd'hui parce que nous sommes entrés dans une nouvelle saison où nous devons évangéliser, où chacun des départements doit prendre conscience de son rôle. Et nous allons voir l'explication de l'apôtre Paul dans le livre des Romains, chapitre 10. Romains, chapitre 10. Si on peut m'aider à faire la lecture, ça sera bien. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Romains chapitre 10, à partir du verset 8 à 15. Romains chapitre 10. Est-ce que l'Église peut s'élever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Romains chapitre 8, verset 10 à 15. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Merci maman, que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir. Alléluia, en acclamant la parole de l'Éternel. Merci. La parole de Dieu est une lumière pour notre vie. Ici, je mets le question que pose l'apôtre Paul après avoir montré l'importance du salut que nous avons en Jésus-Christ. C'est bien de savoir que Jésus-Christ est mon sauveur. C'est bien de savoir que si je crois en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais cela ne doit pas se limiter là. Notre souci, le souci de Dieu, et même la Bible me dit, car la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen.
Et à travers ces paroles, l'apôtre Paul vient nous interpeller maintenant. Toi qui as la connaissance de Dieu, l'Église a la connaissance de Dieu. J'aimerais parler à l'Église ce matin. Nous avons la connaissance de Dieu. Nous avons reçu le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons le secret du royaume. Et nous savons qu'en Jésus-Christ, non seulement nous avons la vie éternelle, mais nous avons aussi l'assurance sur cette terre des hommes. Nous avons cette assurance du salut. Mais cela ne doit pas être pour nous un gain, tout simplement. Mais la Bible dit, au verset 14, même au verset 13, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous savons que toute personne qui invoque le nom de Dieu est sauvée. Même si la mort l'avait atteint, la Bible me dit, de la même manière que Moïse avait soulevé le serpent d'Aran, toute nation, tout peuple qui regardera le Fils de l'homme, parce que le Fils de l'homme aussi doit être élevé, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et même aussi que Christ a été monté sur la croix pour venir nous donner la vie, même si la mort avait atteint nos vies. Même si la malédiction, la condamnation avait atteint, ou si nous étions condamnés même à mort. Puisque Christ est notre salut, lorsque nous regardons vers la croix, nous sommes sauvés. Amen. Quelqu'un peut être gravement malade à l'hôpital, mais le nom de Jésus peut être sa guérison, sa restauration. Alléluia. Tu peux avoir une vie troublée par la malédiction des soucis familiaux, mais seulement à cause du nom de Jésus. Ce nom est puissant pour venir balayer tout ce qui était devant toi et te donner un chemin clair. Alléluia. Amen. Mais toi qui connais cette vérité, la Bible me dit au verset 14, comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont point cru, qu'ils n'ont jamais cru? Donc cela veut dire qu'il y a des personnes, avant d'invoquer le nom de Jésus, ils doivent d'abord croire à son nom, là, à ses noms. Amen. Et ces personnes qui doivent croire à son nom, ils posent une si belle question en disant, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il y a des personnes sur cette terre, des hommes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Amen. Et quand je parle entendre parler de Jésus, c'est recevoir une explication claire de ce qui est Jésus-Christ, de ce qui est sa mission sur la terre des hommes, de pourquoi nous prions, pourquoi nous cherchons la face de Dieu. Moi qui connais les secrets du royaume, la Bible me dit d'aller encourager, d'aller aider mes frères et sœurs à comprendre aussi ces secrets du royaume. Amen, jeunesse. Amen. Afin que tous nous soyons bénis. Il dit comment ils attendront-ils la parole s'il n'y a personne qui prêche? Toi qui regardes ta voisine, elle est musulmane, tu ne dis même pas pourquoi Jésus-Christ était venu. Comment elle va attendre cette bonne nouvelle si tu ne parles pas de la part du Seigneur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alléluia. C'est cette parole qui doit nous interpeller. Cette parole qui doit nous encourager. Et elle doit aussi susciter des ministères au milieu de nous. Amen, amen. Et j'aimerais qu'à travers cette prédication, que l'Éternel puisse susciter des hommes, des femmes, qui vont aller pour évangéliser, qui vont s'élever pour prêcher la bonne nouvelle dans leur famille, au milieu de leurs amis, dans les secteurs où nous sommes. Et tu peux même commencer à utiliser ton réseau social pour prêcher la bonne nouvelle. Il y a plein d'images dans les réseaux sociaux qui nous donnent absolument rien. Amen, amen. Mais utilise tes réseaux sociaux pour prêcher la bonne nouvelle. Qui a prêché dans les réseaux sociaux cette semaine? Amen, Église. On a tous Facebook. On a tous Messenger, aidez-moi. On a tous WhatsApp. On a Twitter. On a TikTok. Maintenant, c'est TikTok. Qui a prêché sur TikTok cette semaine? On prie. Que le Seigneur bénisse. Bénissons notre béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. On a aujourd'hui les réseaux. Et le secret du royaume, la Bible me dit, cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Donc l'Éternel nous attend dans cet envoi. N'utilise pas ton téléphone pour passer le temps. Utilise ton réseau pour prêcher la bonne nouvelle. Après cette prédication, qu'un message te tient et que tu puisses le transmettre. Amen, amen, amen. Et chaque jour, tu peux utiliser ce message afin que la vie de tes amis soit impactée. Et j'aimerais te dire, tu as plusieurs amis peut-être sur Facebook qui ne savent pas que tu es chrétien. Ou bien qui savent que tu es chrétien, mais tu n'as pas l'occasion de leur annoncer la bonne nouvelle. Le fait tout simplement de donner un message, ils les liront. Tu peux cibler ta famille. Tu peux cibler tes collègues de travail. Indirectement, tu ne parles pas, mais ce que tu fais, ton travail va impacter leur vie. Amen, amen. Afin qu'ils puissent arriver dans ces résultats,
que l'Éternel nous a données. On peut avancer. Ce que nous devons recevoir et commencer maintenant à apprendre petit à petit au fond. Un envoyé est chargé d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Amen. Je vois que j'ai collé du avec le salut tout simplement parce que c'est la rapidité du temps. Lorsque je suis un envoyé, je viens pour proclamer la bonté de l'Éternel. Amen. Toi qui es envoyé, sache que si tu es sur la terre des hommes, tu es appelé à proclamer la bonté de Dieu. Proclamer la fidélité de Dieu. Proclamer le salut de son peuple. Tu es appelé à proclamer que Jésus-Christ est guéri. C'est ça la mission de l'Église. L'Église est appelée non seulement à évangéliser, mais lorsque nous évangélisons, lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, nous sommes en train de publier la guérison en Jésus-Christ. Donc c'est déjà un message d'espoir. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Celui qui est malade, tu lui dis qu'en Jésus-Christ tu seras guéri. Même si le médecin te condamne, tu dis qu'il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, je t'encourage vraiment de lire la parole de Dieu. Parce que c'est lorsque nous avons la parole de Dieu, l'Esprit de l'Éternel vient nous rappeler cette parole face à l'épreuve. Et une aussi, lire la parole de Dieu ne veut pas dire les mémoriser de A jusqu'à Z. Non, nous ne sommes pas des perroquets. Lis la parole de Dieu parce que Christ me dira, et comme il a dit à ses disciples, et que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera de tout ce que je vous ai dit et il vous annoncera les choses à venir. Donc moi, mon rôle est de lire la parole de Dieu. Et si ce qui concerne la lecture de la parole de Dieu, je vais encourager l'Église aujourd'hui. Nous avons la Bible audio. Aujourd'hui, cette année, tu peux parcourir la Bible. Dans une journée, tu peux lire tout un livre de la Bible. Tout simplement, tu vas sur YouTube, tu écris les livres de Jean. Tu mets en audio. Ça va te donner peut-être 3 heures. Tu mets en écouteur si tu travailles en solo ou si tu es chez toi à la maison le soir et tu vas commencer à l'écouter. Amen, amen. Au lieu de regarder les mabogues et les théâtres de chez nous. Tu mets tout simplement cela même sur YouTube et tu vas recevoir les messages de Dieu. Et tout ce qui entre dans tes oreilles, elle reste quelque part. Et tu verras que face à une situation, face à une circonstance, la parole de l'Éternel, selon l'Esprit de Dieu, te viendra en esprit. Amen, amen. Amen. Et si cette parole te revient en esprit, tu pourras maintenant parler comme je suis en train de parler. Toute flèche forgée contre vous sera nulle et sans effet. Et toute arme qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen, amen. Ça, ce sont des paroles que l'Esprit vient nous rappeler pour que nous puissions l'annoncer. Et c'est ça que la Bible nous encourage. Et puis je prie Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2, d'où nous voyons ce que l'Esprit dit. Parce que là, c'est l'Esprit qui est en train de parler dans la vie des prophètes Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux opprimés, aux prisonniers, la délivrance. C'est ça le rôle d'un envoyé. Nous ne sommes pas venus dans la ville de Saint-Étienne ou ne sommes pas venus à l'église où tu n'es pas chrétien ou chrétienne pour accompagner tes frères dans la maladie, non. On n'est pas une église pour accompagner les gens en enfer, non. Alléluia. Ni accompagner les sorciers de rester dans la sorcellerie jusqu'ils mourront. Non, non, non. Nous sommes là pour que ceux qui sont dans la prison spirituelle soient libérés de la prison spirituelle. Alléluia. Ceux qui sont abattus, leur annoncer la bonne nouvelle qui va venir les réconforter. Voilà pourquoi une personne, quand il rentre à l'église, lorsqu'il sort de l'église, il doit être une personne qui est heureux, joyeux. Tu étais venu abattu, mais lorsque tu sors, tu sors renouvelé. Amen, amen, amen. Et tu en es de même parce que tu es un porteur de paix. Celui qui t'écoutera parler doit recevoir la paix venant de toi. Amen, Église de Dieu. Amen, envoyé du Seigneur. Amen. Tu verras tout à l'heure que tu es un envoyé de Dieu. Petit à petit, lorsque nous avançons. Lorsqu'on t'écoutera parler, on doit recevoir la paix. Lorsqu'on t'écoutera parler, on doit recevoir la guérison. Amen, amen. Amen. Tu rentres chez toi, ton ami t'appelle, il te dit il est malade et tu l'écoutes. Mais ne le laisse pas partir sans pouvoir prier pour elle. Toi, prie seulement et le reste c'est à Dieu. Amen, amen. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Cela, ce n'est pas mon formule. Ce n'est pas moi qui dis ces choses, mais c'est Christ lui-même qui les dit. Moi, j'ai tout simplement le mettre en pratique. Et le reste, c'est à l'Éternel Yahweh. Donc, ça c'est très important. Nous devons savoir, nous étant envoyés de Dieu, nous sommes chargés d'annoncer la bonne nouvelle du salut.
Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu guérit, Dieu libère, Dieu c'est un Dieu de grâce. Je pensais que tu allais dire Amen. Voilà ce que je suis en train de voir au nom de Jésus. Nous allons avancer. Écoutez, dans la parole de Dieu, nous voyons plusieurs types d'envoyés. Et dans l'Ancien Testament, là nous sommes maintenant, premièrement, si je vais dans le lieu céleste, Dieu a envoyé des anges. Pourquoi? Parce que les anges sont des esprits au service de l'Éternel. Amen, amen. Ça, nous sommes dans le conseil du ciel. Et on nous avait bien précisé ici et que Daniel, lorsqu'il priait, il devait se faire attendre dans le conseil de Dieu. L'ange est descendu, il était combattu dans le ciel. Et puis on a envoyé l'ange Michael pour aller libérer cet ange qui était combattu face aux esprits méchants ou bien aux démons qui étaient dans les lieux célestes. Et au bout, l'ange est descendu libéré après 21 jours pour venir annoncer la bonne nouvelle à Daniel. Mais nous étant sur la terre des hommes, nous devons savoir que dans la Bible qu'on nous enseigne, Dieu a envoyé dans l'Ancien Testament les prophètes. Et parmi les premiers envoyés, qui avait une envoyée claire, c'est Moïse. Moïse a été le premier envoyé. Tu vas me dire d'Abraham? Non. Abraham, Dieu l'a choisi. Dieu a dit à Abraham, quitte ta maison, quitte le pays où tu habites, va dans un lieu où je t'enverrai. Et en toi, je susciterai un peuple, un pays. Dieu avait un projet dans la descendance d'Abraham. Alléluia. Donc Abraham était mis à part, afin que l'Éternel puisse susciter un peuple au milieu d'eux. Papa Augustin, que le Seigneur te voit au nom de Jésus. Mais ici, Moïse, Dieu le choisit. Il y a un petit i qui manque, hein? Comprenez-moi. Moïse, Dieu le choisit, dans Exode chapitre 3, verset 1, pour l'envoyer. Je ne sais pas si on peut les lire, mais il y a des versets, vous devez tout simplement noter pour que je puisse avancer, parce qu'il y a plusieurs versets qu'on pourra noter aujourd'hui. Exode chapitre 3, verset 1, qui me dit, est-ce que c'est verset 1 ou verset 10? Exode chapitre 3, c'est verset 10. J'ai raté un 0 parce que je suis en train de voir ce que j'avais lu. Maintenant, va, c'est Exode chapitre 3, verset 10. Voilà, je l'ai su parce que j'avais lu. Si je n'avais pas lu, j'allais moi-même en prier. Donc c'est très important de préparer sa prédication en amont. Exode chapitre 3, verset 10, il dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen, amen. Ici, Moïse étant l'un des premiers envoyés de Dieu, hein, il a reçu ce mandat d'aller libérer le peuple de Dieu. Tout simplement parce que le peuple de Dieu était dans la servitude. Le peuple de Dieu était dans la souffrance. Le peuple de Dieu pleurait, il travaillait, mais il ne pouvait pas manger les fruits de leur travail. Il travaillait avec des fruits. Le peuple de Dieu était un peuple qui avait la promesse. Quand je parle du peuple de Dieu, je parle du peuple d'Israël, que nous sommes aujourd'hui spirituellement. Ce peuple avait la promesse en eux, mais ils ne vivaient pas encore ces temps de la promesse. Alors l'Éternel, ayant souci, parce que comme j'avais dit tout à l'heure, l'Éternel se préoccupe toujours de son peuple. L'Éternel ayant souci de son peuple, il va vers Moïse, il va l'appeler comme Moïse était. Moïse, quand il est sorti le matin, en laissant sa femme à la maison et son beau-père Jéthro, il partait pour perdre les troupeaux de son père, de son beau-père. Mais sur la route, l'Éternel va le choisir sur le mont Sinaï. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque l'Éternel te visite, ce n'est même pas dans tes calculs. Alléluia. L'Éternel peut te surprendre ce matin. Il peut te surprendre au travail. Il peut te surprendre à travers un enfant. Il peut te surprendre à une année ou à un jour. Mais l'Éternel connaît comment est-ce qu'il invite quelqu'un. Amen, amen. Et je peux te dire que Dieu peut te visiter même dans ton lieu de travail. Et pour aller plus loin, dire que l'Éternel peut visiter même ton collègue de travail dans ton lieu de travail. Amen, amen. Parce que si Dieu a apparu à Moïse, et maintenant Dieu se faisait voir à Pharaon à travers Moïse et Aaron. Donc aujourd'hui, parce que toi tu es dans le Seigneur, sache que l'Éternel veut t'utiliser pour se faire paraître au milieu du peuple. Amen, amen. Donc n'attends plus que Dieu descende pour agir, mais l'Éternel va t'utiliser pour agir. Donc saisis l'occasion. Et je bénis l'Éternel parce que la Bible dit que
les temps où l'occasion soit favorable ou pas, prêche la bonne nouvelle. Ça, ce sont des versets clés que les serviteurs servants de Dieu doivent les recevoir. Que l'occasion soit favorable ou pas, prêche la bonne nouvelle. Donc que le Seigneur te donne ces occasions d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela que vous verrez des hommes comme Pierre. Il va dire, en vérité, je vous le dis, je n'ai jamais marché avec cet homme-là. Non, 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 non. Écoutez-moi, en vérité, au nom du Seigneur, je n'ai jamais avec cette personne. Et la dame va dire, mais regarde même quand tu parles comme lui là. Alléluia. Tu dis que tu ne l'as jamais connu, mais ton langage montre que tu as marché avec lui. Ça veut dire que même nos langages au milieu du travail doivent changer. Nos langages par rapport aux gens que l'Éternel permet que nous soyons en connexion avec eux doivent changer. Et à travers ton langage, les doigts vont comprendre déjà que non. L'attitude de cette personne, cette attitude est différente. C'est une personne qui est joyeuse. C'est une personne qui a l'assurance, l'affirmation. C'est une personne qui croit en Dieu. Il a la foi, elle a la foi. Et sachez que ce caractère, elle dégage en elle-même. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que j'ai la foi pour que je sache que j'ai la foi. Mais je sais une chose, le Dieu de Daniel l'a fait sortir de la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit, ô roi, nous savons que l'Éternel, notre Dieu, va nous délivrer de la fosse au lion. Et nous n'allons pas nous prosterner, ou bien du fournaise ardent, pardon. Et nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Et si même que le feu venait embraser nos corps, nous avons une chose, que nous n'allons jamais nous prosterner devant un homme. Alléluia. Et l'Éternel Dieu de gloire se glorifie toujours auprès de ces personnes-là. Et sachez que l'acte de la foi, il est le plus grand, le plus puissant des témoignages. À cause de la foi de Daniel, la Bible me dit que le roi a pris un décret que tout son empire devait se prosterner devant le roi de Daniel. Parce qu'il n'a pas vu un Dieu qui peut sauver comme le Dieu de Daniel. Amen, amen. Amen. Il était seul face à tous. Mais à cause de l'acte de la foi, on laisse que l'Éternel augmente ta foi au nom de Jésus. Que nous soyons des hommes et des femmes qui posent leur foi, afin que nous soyons réellement ses envoyés auprès du Seigneur. Donc ici, je voulais tout simplement dire que Moïse a été envoyé pour libérer les enfants d'Israël en Égypte. Et je voudrais rassurer quelqu'un lorsque l'Éternel envoie une équipe. Amen, amen. Si l'Éternel nous a envoyés dans cette église, dans cette ville de Saint-Étienne, lui-même nous a équipés au préalable, afin que nous fassions ce qu'il veut que nous puissions faire. Moïse était un homme. Pharaon avait une armée, mais la puissance que l'Éternel a mis à Moïse était plus puissante que la puissance que Moïse avait. Pharaon avait. Amen, amen. Par la puissance de Dieu, l'Éternel a fait que toute l'armée de Pharaon soit engloutie dans l'eau. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons un Dieu de miracles. Celui qui nous envoie, c'est un Dieu surnaturel. Alors, ne prends pas ta force pour servir Dieu. Non. Dieu n'a pas besoin de ta force pour le servir. Mais Dieu utilisera sa force à lui qu'il a mis en toi pour que tu puisses le servir. Alléluia. Alors, demande les capacités de Dieu et marche selon la pensée de Dieu. Nous voyons par exemple Jonas, notre frère Jonas qui est là au milieu de nous. L'Éternel l'envoie à cet éternel tout simplement parce qu'il a vu un jugement qui arrive. Ce monde sera condamné. Ce monde doit être détruit. Et l'Éternel a envoyé Jonas à Ninive pour aller annoncer la bonne nouvelle. Jonas en allant annoncer la bonne nouvelle, Jésus-Christ témoigna de Jonas en disant que dans un seul jour, une seule prédication a sauvé tout le peuple. Et on nous a prêché aujourd'hui, ou bien il y a quelques temps qui est passé, et qu'à cause de la prédication de Jonas, le roi a crié à l'Éternel. Amen, amen. Et toutes les nations ont crié à l'Éternel. Ils ont gêné, ils ont cherché la face de Dieu. Et l'Éternel a sauvé. Nous sommes à l'église, on calme les enfants. Et nous avons aussi parmi des envoyés Jean-Baptiste. J'aime beaucoup Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste c'est celui qui nous a introduit Jésus-Christ de Nazareth. Et Jean-Baptiste s'est dit, je suis la voix qui crie dans le désert, comme avait dit le prophète Ésaïe, aplanissez les chemins du Seigneur. Jean-Baptiste nous apprend en disant, répondez-vous, changez de comportement, car le royaume des cieux est proche. Amen. Donc ça veut dire qu'un envoyé, c'est celui qui appelle à la repentance au peuple de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pour que nous les mettons en pratique demain. Amen. Et en sortant de ce lieu, je crois que toute personne ne dira pas que moi, on ne m'a pas parlé de ces choses. Je ne savais pas.
que je suis un envoyé de Dieu. Mais aujourd'hui, prends conscience tu es un envoyé de Dieu. Là, nous étions sur les prophètes. Nous allons avancer. Et maintenant, nous avons un envoyé par excellence. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Christ est notre modèle. Et je suis en train de nous donner des grandes lignes dans la Bible. Et je suis en train de parcourir dans le temps pour nous montrer des envoyés et jusqu'à ce que nous arriverons à nous-mêmes. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu par excellence. L'apôtre Paul nous dit dans le livre des Galates, chapitre 4, je pense que j'en avais aussi augmenté un verset. Galates, chapitre 4. J'ai écrit verset 4. Qu'est-ce que me dit verset 4? Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Galates, chapitre 4. Il manque un S. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète, verset 5, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevons l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Regardez la profondeur de l'envoi de Jésus-Christ. La grandeur, et moi je pense que là, c'est notre identité aujourd'hui. L'identité d'un disciple. Je ne suis pas encore arrivé au point de disciple. Mais ici, je vais tout simplement nous montrer que Jésus-Christ, parmi les envoyés, et quand je parle de Jésus-Christ, je parle de Jésus-Christ homme. Parce que nous devons savoir que la Bible nous montre Jésus-Christ homme, né de Marie, venu sur la terre des hommes, pour mourir à la croix comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, afin que nous ayons la vie. Et lui-même, Jésus-Christ, dans les livres des Jean, il vient nous montrer qu'il n'est pas seulement Jésus-Christ homme, mais il est Dieu portant un corps de l'homme venu sur la terre qu'on appelle Emmanuel selon la prophétie, pour venir nous sauver. Alléluia. Amen. Mais on n'est pas là-bas. Aujourd'hui, ce qu'on doit savoir est que Jésus-Christ est celui que l'Éternel a envoyé. Celui que le Père a envoyé pour venir sur la terre des hommes afin de nous donner la vie. Et plus loin encore, je dis que Jésus-Christ est notre modèle. Amen. Amen. Si nous sommes envoyés aujourd'hui, nous ne sommes pas envoyés par notre propre gré, mais nous sommes envoyés à travers Christ. Et voilà même pourquoi l'apôtre a dit qu'en nous, nous avons les fils. Et puisque nous avons l'esprit en nous, nous avons son esprit en nous. Et nous marchons avec l'esprit de l'Éternel. Et vous verrez, même dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible me dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous verrez dans Jean chapitre 20, verset 21, je pense que je l'avais lu aussi. Jean chapitre 20, verset 21. Tous ces versets, j'aimerais que ceux qui vont avoir l'occasion de prêcher, de l'avoir, parce que ce sont des fondements, des sous-bassements qui peuvent vous aider à développer vos messages. Ça sera très important. Regardez ce que le Seigneur vient nous attester dans Jean chapitre 20, verset 21. Que me dit Christ? Christ me dit dans Jean 20, 21, je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Ici, le Seigneur nous atteste et nous prouve que c'est le Père qui l'a envoyé sur la terre des hommes. Et maintenant, avant d'aller plus loin, j'ai énuméré plusieurs points que j'aimerais soulever et vous allez tout simplement noter de versets bibliques. Christ est notre modèle. Si aujourd'hui je dis envoi, vous verrez que c'est à travers la lumière de la parole de Dieu. Si nous avons fait le jeûne de prière de 40 jours, ce n'est pas parce que Moïse était monté sur la montagne pendant 40 jours pour prendre les livres des tablettes. Non, non, non. C'est parce que Christ, poussé par l'Esprit, il était monté dans la montagne où il a jeûné pendant 40 jours. Même dans le désert plutôt. Où il a jeûné pendant 40 jours. Et nous prenons l'exemple dans la vie de Christ.
Et que Christ, après avoir jeûné pendant 40 jours, le diable est venu les tenter. Voilà pourquoi nous avons dit à l'église, faites attention. Parce qu'il y a certains qui seront secoués. Après les 40 jours, le diable n'a pas peur des 40 jours. Il viendra même te tenter pour voir si réellement tu es devenu costaud spirituellement. Si réellement tu as la foi à l'Éternel. Il peut venir te secouer. Mais maintenant, c'est là où on verra si c'est toi qui vas tomber ou c'est lui qui va te faire, ou c'est toi qui vas le faire fuir. Parce que la Bible dit qu'après avoir été tenté, Jésus-Christ a dit, va-t'en, car tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Et c'est à ce moment que les anges sont venus le servir. Nous sommes arrivés dans un temps où les anges de Dieu doivent venir nous servir. Alléluia. Nous sommes arrivés dans un temps où les anges de Dieu doivent venir nous servir. Je vais expliquer ces paroles. Lorsque Nathanaël est venu vers Jésus-Christ, Christ lui a dit, maintenant tu verras des grandes choses. Tu verras les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur la vie du Fils de l'homme. Et lorsque Nathanaël a vu les anges de Dieu monter et descendre sur la vie du Fils de l'homme, c'est quand il a vu Lazare sortir du tombeau après 4 jours. Alléluia. Il a vu les lépreux être guéris. Il a vu les morts ressusciter. Amen, amen. Il a vu cette femme qui venait toucher la vie de Jésus et être guérie en instant après 12 ans de souffrance. Il a vu cet enfant qui était tourmenté par des esprits sourds et muets, libérer le corps et partir. C'est là où le ciel est ouvert. Amen, amen. Et nous sommes arrivés dans ce temps où les malades doivent être guéris. Où la voix de l'Éternel, nous allons l'attendre. Où la puissance de Dieu doit être manifestée au milieu de nous. C'est ça le rôle de l'Église. Quand nous cherchons la face de Dieu, l'Éternel dit qu'il se laisse trouver parmi ceux qui le cherchent. Amen, amen. Donc nous sommes arrivés réellement dans ces temps. Et dans ces temps, nous devons être des modèles de Christ. C'est pour cela que nous avons gêné. Au premier point, j'aimerais que nous puissions savoir une chose. Un envoyé ne fait pas sa propre volonté, mais de celui qui l'envoie. Amen, amen. Christ n'a pas fait sa propre volonté, mais il a fait la volonté du Père. Vous le verrez dans Jean chapitre 7, verset 16. Jean 7, 16 et Jean 8, 26. Un envoyé ne fait pas sa propre volonté. Nous ne venons pas à l'église pour faire notre propre volonté. Amen, amen. Mais nous faisons la volonté de celui qui nous a envoyés. Cela veut dire que nous devons écouter le maître. Je donnerai un exemple typique. Chaque jour, tu vas à l'entreprise. Mais chaque jour, tu ne fais pas la même chose. Chaque jour, tu prépares tes commandes. Mais chaque jour, tu ne prépares pas la même commande. Et même si c'était le même matériel, les quantités deviennent différentes. Tu as donc un bon de commande. Je fais les devis. Mais chaque jour, je ne fais pas le même devis. Parce qu'à chaque client est la demande. Et je prépare mon devis selon la demande. D'où j'ai besoin d'être en contact avec le maître d'œuvre, le responsable, pour me dire ce que je dois faire. Il en est de même pour nous, serviteurs, servants de Dieu. Nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Et rester donc en communion avec Dieu pour faire sa volonté. Ça, c'est l'année de 1. Dédé, un envoyé, c'est l'autorité qu'il y a dans sa parole. Amen. La parole d'un envoyé, c'est une parole d'autorité. Un disciple de Dieu qui est envoyé, je précède le temps où on arrivera. Un enfant de Dieu a une parole d'autorité. Tu as une parole de puissance. Et tu sais ce que tu es en train de dire. On pourra le lire dans Jean chapitre 3, verset 34. Ça, je peux le lire. Jean chapitre 3, verset 34. Écoutez ce que Christ me dit. Car celui qui m'a envoyé, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. Amen. Donc si je suis envoyé de Dieu, je sais que ma parole est puissante. Ma parole a de l'impact. Lorsque Moïse était en train de parler devant Pharaon, il parlait de la part de l'Éternel. Il ne regardait pas l'armée, les chars, l'autorité de Pharaon. Mais il disait, ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple pour aller m'adorer. Alléluia. Amen. Ça veut dire que toi aussi, quand tu sais que tu es envoyé de Dieu dans l'église de Dieu, tu es envoyé de Dieu dans la ville de Saint-Étienne. Parce que dans l'église, Dieu peut envoyer aussi son serviteur.
Quand les choses ne vont pas bien au sein du peuple de Dieu, Dieu suscitait toujours des prophètes. Amen, amen. Israël, Dieu envoyait des prophètes, si vous voyez dans les temps de juges, comme des Déborah et autres, c'est parce qu'à un moment, le peuple s'est détourné et Dieu envoyait toujours. Et voilà pourquoi vous verrez que l'Éternel enverra toujours ses serviteurs et ses servantes dans une génération et au milieu de son peuple. Amen, amen. Amen. Et si tu es envoyé de Dieu, si tu reçois la parole de Dieu, sache que la parole de Dieu a l'autorité, elle a la puissance. Alors je dirais à ceux qui ont la révélation, à ceux qui ont le don de la prophétie et le message de Dieu, ne doutez pas de la parole de Dieu. D'ailleurs, déchargez-vous de cette charge, parce que la parole de Dieu est tellement si puissante. Et la Bible déclare que si je te dis quelque chose sur la vie d'une personne ou mon serviteur, et que tu ne le disais pas et qu'il venait mourir, je réclamerai son sang sur ta tête. Amen, amen. Voilà pourquoi souvent vous verrez que le pasteur est tranchant. Le pasteur est direct. Parce que je sais que comme nous sommes là, l'Éternel va me réclamer l'âme de chacun, la vie de chacun. Il en est de même pour toi aussi. Frère, sœur dans le Seigneur, celui qui est à tes côtés, maman, papa, ton enfant, ta femme, l'Éternel les a mis sous ta charge, sous ta responsabilité. Amen, amen. Et l'Éternel réclamera leur âme sur ta vie. D'où notre réflexion doit changer. Mais sachez que la parole que nous avons, cette parole a des impacts. Ta parole est puissante. Tout simplement parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la parole de la vie. La Bible me dit que cette parole attire en existence ce qui n'existait pas, comme si elle existait déjà. Amen, amen. Amen. Cela est très important pour les envoyés de Dieu. Donc, vous les notez dans Jean 3,16. Il dit que, au troisième point, je dis, le jugement d'un envoyé est juste. Parce qu'il juge selon l'esprit de l'Éternel. Amen, amen. Un envoyé de Dieu, lorsque l'Éternel l'envoie, il est juste. Il est juste parce qu'il fait sortir en lui la parole de la connaissance. Un envoyé ne vit pas par des sentiments. Amen, amen. Un envoyé n'a pas de, comment je peux dire, n'a pas de position prise, non. Il annonce la bonne nouvelle, il dit ce qui est juste, et hop, il se retire. Et des fois, l'Éternel, comme les jeunes prophètes, l'Éternel t'envoie tout simplement de dire ce que tu as à dire et de sortir. Il dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Mais tu iras tout simplement dire la bonne nouvelle, annoncer ce que l'Éternel veut faire et sortir. Mais la justice doit rester auprès de toi. Et en parlant des jeunes prophètes, je voudrais dire, faites attention aux faux prophètes. Amen, amen. Parce que la Bible dit qu'un envoyé était parti, les jeunes prophètes, mais en retournant, il s'est fait déchirer par le lion. Et pourtant, il avait prié. Et pourtant, les gens ont entendu parler ce qu'il a dit, ils étaient contents. Mais le vieux prophète est venu auprès de lui. Il lui a dit, Dieu aussi m'a parlé. Et quand lui a entendu Dieu aussi m'a parlé, il n'est pas allé recevoir la confirmation de Dieu qui lui a parlé. Il s'est assis, il a mangé. Oh, Dieu lui avait dit, tu ne mangeras pas. Et en partant, l'Éternel a parlé dans la bouche de ces vieux prophètes qui lui avaient menti. Et que parce que tu n'as désobéi à ma parole, je vais maintenant te déchirer. Et les lions l'ont déchiré. Dieu, c'est un Dieu de multisystèmes. Vous comprenez cette dimension? Le jeune prophète a obéi, il est parti, il a fait sa mission, il est retourné. Les deux prophètes venant, il voit que son succès est fini. Il va derrière lui, il l'appelle, il le mange. Après avoir mangé, Dieu commence à parler dans la bouche de vieux prophètes. Ne jouons pas avec Dieu. Amen, amen. Amen. Si tu es envoyé, reste dans ton appel et fais l'œuvre de Dieu. Ne laisse que personne de te détourner des pensées de Dieu. Et sachez que Dieu ne se détourne point de sa parole. Ce que l'Éternel dit, il le confirme. Alléluia. Un envoyé est celui qui annonce le salut aux hommes. Dieu t'a envoyé pour le salut des hommes. Ce n'est pas pour détruire. Amen. Amen. Je le prends dans l'exemple de Christ. Dans Jean 3, 17, vous verrez qu'est-ce que Jésus-Christ me dit. Jean 3, 17. Dieu, en effet, a envoyé son Fils dans le monde pour sauver, pour qu'il... Attends, je réponds. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen, amen. Amen. Quand tu es envoyé de Dieu sur la terre des hommes, si tu as une mission dans l'église ou à l'extérieur ou dans ta famille, sache que ta mission, ce n'est pas le jugement.
Mais ta mission, c'est pour sauver. Et cela doit être gravé dans notre esprit. Parce que des fois, nous enterrons les morts vivants. Amen, amen. Or, les morts sont appelés à revenir à la vie. La Bible déclare qu'ils écouteront la voix du Fils de l'homme et ils sortiront dans les tombeaux. Combien de personnes tu as fait sortir dans les tombeaux? Et combien de personnes tu as enterrées vivants? Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait sortir quelqu'un ici dans les tombeaux? Regardez-moi, regardez-moi. Quelqu'un a déjà fait sortir quelqu'un ici dans les tombeaux? Mais pourquoi? Oui, tu as dit oui. Qu'est-ce qui va te venir? Non, non, si. Ça, c'est la parole de la révélation. Je ne suis pas en train de parler comme un homme, je parle selon la parole de la révélation. Parce que Jésus-Christ dira à l'un des disciples qui lui disait, laisse-moi aller enterrer mon père. Il a dit, laisse les morts aller enterrer les morts. Toi, suis-moi. Je fais sortir quelqu'un dans le tombeau quand j'annonce la bonne nouvelle et la personne vient à Jésus-Christ. Cette personne sort de la mort. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que tu as déjà fait sortir quelqu'un dans le tombeau? C'est pas parce que tu vas au cimetière là-bas, tu lui dis, sors, non. Alléluia. Mais quand tu donnes la bonne nouvelle à ton mari, à ta femme, à tes amis, et cette personne reçoit Jésus-Christ, il reçoit la vie. Amen, amen. Donc, c'est pour ça que je dis, n'enterrez pas des gens vivants. Quelqu'un qui vient en Christ, elle est prostituée. Qu'elle vient à Jésus-Christ, elle sera sauvée, elle abandonnera le chemin. Il est voleur, il est brigand, qui vient à Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ a sauvé un brigand que le monde avait condamné sur la croix. L'un des plus grands miracles s'est passé sur la croix. Lui qui était mourant, Christ a dit, aujourd'hui même tu entreras dans le royaume des cieux. Et ce brigand nous a précédés dans le royaume des cieux. Et je demande le Père de me permettre de les voir un jour. Amen. Alléluia. Donc sachez que si tu es envoyé pour aller sauver. Amen. Cinquième point, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc chapitre 19, verset 10. Nous sommes envoyés pour aller chercher ceux qui sont perdus. Et j'aime bien cette première mission parce que notre première mission étant qu'Église, c'est aller chercher nos frères et sœurs. Parce que des fois, il y a des brebis. Vous verrez que Jésus-Christ, premièrement, a envoyé les disciples vers les brebis perdues d'Israël. Lorsqu'ils sont partis des années, ils allaient vers les brebis perdues d'Israël pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et c'est après, dans le livre des Actes, après avoir reçu le Saint-Esprit, après la résurrection du Christ, que Christ leur dit maintenant, allez annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Et même il leur dira, vous serez mes témoins à Jérusalem, donc là où ils étaient, là où le Saint-Esprit est descendu, parce que le Saint-Esprit est descendu sur Jérusalem, dans Jérusalem, la chambre haute était dans Jérusalem. Amen, l'Église. Je vous donne des secrets du royaume et ça c'est notre défense. Quand tu vas évangéliser, tu vas prêcher la bonne nouvelle. Il faut savoir que le jour de Pentecôte, les disciples étaient dans la chambre haute et ils étaient à Jérusalem. C'est là où le Saint-Esprit est descendu. Et c'est là où ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. Parce que l'apôtre Pierre s'est levé en annonçant la bonne nouvelle. Plus de 3000 personnes ont cru ce jour-là. Alléluia. Il a dit, dans Samarie, ce sont des villes voisines, comme on est à Saint-Étienne, à Lyon, peut-être ça ira à Marseille, Paris, et là, hop, nous pourrons traverser des montagnes, ou nous pourrons traverser des frontières. Mais sachez-le, nous sommes appelés à aller chercher les brebis perdues. Notre plus grand travail, et nous allons gagner, si tous les chrétiens qui ont abandonné Christ dans leur maison sortent de leur maison pour venir chercher la face de Dieu. Et je peux dire qu'à Saint-Étienne, je constate qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu qui, à cause de déceptions, à cause de soucis, sont restés chez eux à la maison. Et ils ne prient plus. Amen, amen. Amen. Et c'est notre rôle à nous d'aller les faire sortir de leur maison. De ne pas les laisser, mais de les faire sortir de leur maison. De leur annoncer la bonne nouvelle du salut et qu'ils reviennent à Christ. Et si nous avons déjà gagné cela, nous avons gagné notre bataille. Amen, amen. Amen. Donc ton premier rôle, c'est de t'assurer que ton frère, que ta soeur va bien. Et j'encouragerai quelqu'un, si tu vois ta soeur qui n'est pas à l'église aujourd'hui, quand tu l'appelles, ne dis pas, bonjour, je ne t'ai pas vu à l'église. Non. Tu ne sais pas pourquoi il n'est pas venu à l'église. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, tu vas bien? Est-ce que ta famille va bien? Ta santé va bien? Toute chose va bien? Oui. Alors ma soeur, je ne t'ai pas vu à l'église, je pensais que tu avais un souci ou pas. Et c'est là, il va ou elle va souffrir. Parce que tu ne sais pas s'il est malade. Tu ne sais pas si, peut-être elle venait sur la route, on l'a appelé, l'enfant insouciant et tout. Peut-être qu'elle était gravement malade ou elle a reçu un message qui l'a dérangé. Alléluia. Donc cela est très important. Prenons soin des autres et le Seigneur nous bénira. Il faut savoir qu'un envoyé, il donne sa vie pour les autres. Amen, amen.
Christ est notre modèle. Si tu es envoyé de Dieu, tu vas s'oublier. Celui qui donne sa vie pour les autres, ça veut dire qu'il s'oublie. Il ne voit plus seulement son intérêt. Ce qui nous empêche de servir Dieu, ce qui nous empêche réellement d'être envoyés, c'est parce que nous voyons notre propre intérêt au lieu de voir l'intérêt des autres. Il y a un moment où on peut s'oublier. Tu n'as pas besoin de dire que je suis pasteur pour qu'on sache que je suis pasteur. Non. Quand je travaille, même quand je fais la maçonnerie, je pose mes prix qu'on m'appelle pasteur. Les propriétaires, quand ils disent, pasteur, ça va, je dis oui, ça va. C'est un titre. Et d'ailleurs, devant le ciel, il n'y aura pas de pasteur. Tu vas aller prêcher qui? Jésus. J'ai besoin de l'écouter. J'ai besoin qu'il impacte ma vie. Alléluia. Oublie-toi pour pouvoir servir l'Éternel. Amen, amen. Oublie tes soucis, tes problèmes pour pouvoir servir l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui ne servent pas l'Éternel parce qu'ils ont mis le soi premièrement, les moi. Le Seigneur me bénit. Si le Seigneur me donne le travail, si l'Éternel me bénit, si l'Éternel me donne les documents, je vais servir. Qui t'a dit que tu vas servir l'Éternel quand il te donne les documents? Si tu te donne les documents, tu vas commencer à travailler. Quand tu vas commencer à travailler, tu seras fatigué. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu parce que tu n'as rien à faire. Amen. Maintenant que tu as le temps, sers Dieu parce qu'après, on va courir. Et moi, je ris toujours. Je dis toujours, attendez, quand vous allez commencer à travailler, on va voir. On va vous voir. Tu vois, tu sors le matin à 6 h du matin. Et tu reviens à 16h30, tu es fatigué. Maintenant, il faut aller prêcher. Tu n'as même pas le temps d'aller chez toi à la maison où tu vas prendre ta douche et venir. Moi, j'ai tout préparé. Je prépare même une douche. Tout est là. Quand je passe, le temps passe, je me prépare, je sors, hop, je prêche. C'est ça la vie des sacrifices. Tu es préoccupé pour les autres. Alléluia. C'est ça l'attitude d'un envoyé. Et vous verrez dans Marc chapitre 10, verset 45, le Seigneur nous donne ces choses. Et cela est très important. Et nous allons aller au troisième point pour aller chuter. Gloire à Jésus. Disciples, nous sommes des envoyés. Ça, c'est notre troisième grande ligne. Notre première grande ligne, c'était, on a su qu'il y avait des prophètes que le Seigneur a envoyés. Notre deuxième grande ligne, nous avons dit que Jésus-Christ est l'envoyé par excellence. C'est lui qui est notre modèle. Et nous avons tiré notre modèle en Jésus-Christ. Et maintenant, c'est nous. Parce que la parole de Dieu, elle éclaire nos esprits. Mais aussi, elle nous montre ce que nous sommes aujourd'hui. Des disciples, et j'ai écrit ces phrases expressement, disciples, nous sommes des envoyés. Amen, amen. Et nous avons vu dès l'introduction dans Jean chapitre 20, verset 21, Christ nous dit que la paix soit avec vous. Et lorsqu'il a dit la paix soit avec vous, c'est parce que c'était un ressuscité d'entre les morts. Alléluia. C'était quelqu'un qui venait apparaître au milieu de nulle part. Et il était au milieu des gens qui avaient l'angoisse, les soucis, l'inquiétude, comment je peux dire encore, l'inquiétude dans leur cœur. Comme plusieurs ont des soucis, l'inquiétude pour leur vie, leur futur. Alléluia. Mais Christ me dit que la paix de l'Éternel soit avec vous. Et au-delà de ce que vous êtes en train de vivre, parce que là je suis en train de parler auprès des disciples qui vivent la persécution, nous sommes heureux. Amen. Nous sommes heureux. Parce que dans Jean chapitre 20, en ce jour-là, Jean est en train de vivre la persécution. On vient de tuer le maître. Saoul est en train de prier. Alléluia. Et si tu parles le nom de Jésus, on te tue. Et Christ dit que la paix de l'Éternel soit avec vous. Et je voudrais dire à quelqu'un, peu importe ce qui se passe, la Bible me dit que la paix de Christ, qui dépasse toute intelligence, garde vos pensées dans le Seigneur. Un enfant de Dieu doit garder la paix de Dieu. Alléluia. Peu importe les circonstances. Tu es disciple, tu es envoyé de Dieu. Sache que la première des choses pour que tu serves bien l'Éternel, tu as besoin de la paix. Amen, amen. Amen. Et cette paix doit être ta paix intérieure. Je porte la paix en moi. Je marche avec ma paix. Et la paix que moi je porte, la paix que moi je marche avec, c'est la paix de Christ. C'est la paix de Jésus. Parce que Jésus-Christ est la paix. Il est appelé le prince de la paix. Alléluia. Porte Jésus-Christ en toi. Et d'ailleurs, un disciple est celui qui porte Christ en lui. Tu ne peux pas être disciple sans porter Christ en toi. Alléluia. Laisse que Christ soit né en toi au nom de Jésus-Christ. Que l'enfant Jésus soit né dans notre vie au nom de Jésus. Et c'est l'enfant Jésus qui nous permet d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est lui qui nous donne la paix. Et Christ dit que je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut pas vous donner. Amen, amen.
Et on nous a dit ici les jeudis, et qu'en tout lieu où vous entrerez, dans chaque maison où vous allez entrer, dites-leur que la paix soit avec vous. Et si vous trouvez la paix, laissez la paix. Alléluia. Un envoyé était un porteur de paix. Et cela est très important pour notre vie. Mais quand Christ dit que la paix soit avec vous, il dit de la même manière que le Seigneur m'envoie, ou le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est pour ça que je dis que les disciples, nous sommes des envoyés. Et si autrefois Dieu a utilisé les prophètes, à nos jours, dans ces derniers temps, Dieu utilise ses disciples. Et tu es disciple de Dieu. Toi qui as tout abandonné pour suivre Jésus. Et je vais préciser, un disciple, il est à l'image de Pierre. Il a rencontré Jésus. Et Jésus a dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il est à l'image aussi de Lévi, Matthieu, qui travaillait, qui collectait des impôts, qui gagnait beaucoup d'argent. Et Christ dit, suis-moi. Il laisse ses amis à table et il suit Christ. Alléluia. Amen. Et j'espère que tu as abandonné d'autres choses dans ta vie pour suivre Jésus. Amen, amen. Et j'aimerais préciser, il faut savoir que dans la vie des disciples, là, c'est une vie de sacrifice. Pendant 3 ans, Jésus-Christ a marché avec ses disciples. Et pendant 3 ans, Pierre a dit, mais Seigneur, j'ai tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que j'aurai? Il y a un moment où tu vas te dire, mais ce que je fais, qu'est-ce que je vais même avoir? Eh, maman Julia, qu'est-ce que même pasteur va te payer quand tu prends soin de toute l'église, tu nettoies l'église? Qu'est-ce que le pasteur va te donner? Oh, sache que tu as la vie éternelle et la bénédiction. Et tu ne manqueras jamais de travail au nom de Jésus. De la même manière que tu nettoies l'église, l'Éternel va nettoyer ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, des fois on peut se dire, mais qu'est-ce que j'aurai en servant Dieu? Mais sachez que lorsque nous servons l'Éternel, l'Éternel nous bénit. C'est ça la vie d'un disciple. Et un disciple, premièrement, est celui que Jésus-Christ envoie. Ou bien, un envoyé, c'est celui que Christ lui-même envoie. Jésus-Christ nous rassemblant, il a dit une parole très importante, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous ai établi. Alléluia. Amen. Afin que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Tu n'es pas le choisi des pasteurs, tu es le choisi de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi j'aime la connexion. Et quand le Seigneur envoie, homme, femme ou serviteur, hier c'était le tour de notre bien-aimé que j'ai reçu. Quand je parle avec une personne, je sais déjà s'il a l'Esprit de Dieu ou pas. Je sais déjà, c'est pour ça. La première chose que je cherche, c'est cette connexion-là pour savoir ce qui est de Dieu ou pas, ce qui est envoyé de Dieu ou ce qui n'est pas envoyé de Dieu. Alléluia. Mais sache que c'est l'Éternel qui t'a envoyé. Et tu es établi de Dieu. Tu n'es pas établi d'homme. Et Christ t'envoie. Dans Marc chapitre 3, verset 14, il dit, pour proclamer l'approche du royaume de Dieu. Nous qui sommes des disciples, nous devons proclamer que le royaume de Dieu est proche au milieu de nous. Amen, amen. Et même dans Luc nous avait dit que Christ, lorsqu'il les a envoyés dans Luc chapitre 10, il a dit que dites-leur que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est l'autorité, parce qu'une royaume, c'est une autorité. Quand je parle de royaume de Dieu, je parle de la puissance de Dieu qui est sur la terre des hommes. Je parle du Saint-Esprit de Dieu qui est sur la terre des hommes. Et nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Et la Bible dit que je fais fonction d'ambassadeur de Dieu sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi un sorcier ne peut pas me toucher si Dieu ne le permet pas. Et s'il vient de lui-même, il aura un feu. Alléluia. Tu es l'ambassadeur de Dieu sur la terre des hommes. Tu ne dormiras pas comme tous les hommes. Et tu ne vas pas mourir la mort d'un animal. Non, jamais. Jamais on va te prendre comme un animal qu'on amène à l'abattoir. Jamais. Christ a déjà donné son sacrifice. Amen. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni. Le royaume des cieux est sur la terre des hommes. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. La puissance de Dieu est sur la terre des hommes. Alléluia. Voilà, c'est ce qui nous donne même la force face aux démons, face aux esprits infirmes, face au combat. Le nom de Jésus est puissant sur la terre des hommes. Donc nous sommes appelés à annoncer aux hommes et aux femmes que le royaume de Dieu, la puissance de Dieu est sur la terre des hommes. Et tu es porteur de cette parole. Sachez que comme nous sommes envoyés, nous avons l'image des brebis au milieu de loups. C'est ce qu'on nous a enseigné. Un disciple, c'est un brebis au milieu de loups. Amen, amen. C'est un David
avec les brebis de son père au milieu des lions et des ours. Alléluia. Physiquement, je suis inoffensif, mais spirituellement, je suis puissant. Alléluia. Parce que lorsque l'Esprit de l'Éternel me saisit, je suis capable d'aller déchirer les lions de ta famille. Alléluia. T'arracher dans la prison spirituelle. Amen, amen. Mais prenez conscience que nous sommes des loups. Nous sommes, de brebis au milieu des loups. Donc il y a un danger. Et lorsque nous savons qu'il y a un danger, nous avons besoin de la sécurité. Maman, tu as besoin de la sécurité. Papa, tu as besoin de la sécurité. Église, nous avons besoin de la sécurité. Voilà pourquoi une église de Dieu doit toujours rester en prière, en éveil. Et cela, ça sera réellement notre bénédiction. Étant disciple, ce que j'ai noté là, vous le voyez dans Luc chapitre 10, verset 3. Dans Jean chapitre 13, verset 20, on nous dit, nous sommes des représentants du Christ. Amen. Église, tu es représentant du Christ. Quand tu es envoyé, tu es représentant du Christ sur la terre des hommes. Donc je marche, j'avance au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut les lire dans Jean 13? Jean chapitre 13, que me dit Jean chapitre 13? Jean chapitre 13, verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen, amen. Amen. Donc, tu es précieux. Amen, amen. Tu es précieux. Mon frère, ma soeur, tu es précieux. Et cette valeur, toi-même, tu dois les reconnaître d'abord. Et que je suis représentant de Christ sur la terre des hommes. Dans ma famille, dans ma maison, je représente Christ. Alors la Bible me dit, lorsque Christ est entré dans la maison des Zachée, il lui a dit que le salut est entré dans ta maison aujourd'hui. Alléluia. Donc, puisque je suis représentant de Christ, partout où je vais, j'apporte le salut de Dieu. Amen, amen. Cela est mon identité. Et cela est très important. Nous sommes des ouvriers dans la moisson. Tu es un ouvrier dans la moisson. D'ailleurs, c'est le message que le Seigneur m'a montré encore cette nuit. Nous sommes des ouvriers dans la moisson. Donc nous sommes les serviteurs dans l'église. Tu ne peux pas dire que je suis un disciple et tu n'as rien à faire à l'église. Tu viens, tu écoutes seulement, tu parles. Non. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Des sacrificateurs, c'est au pluriel. Un sacrificateur est celui qui est au service de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. C'est-à-dire que dans l'église de Dieu, comme nous sommes ici, chacun de nous doit avoir un rôle à faire au sein de l'assemblée. Il est très important ces choses. Tu es un ouvrier pour la moisson de Dieu. Tu es un ouvrier de Dieu pour ta famille, pour cette ville de Saint-Étienne. Et que chacun fait l'œuvre de Dieu. Mais écoutez, un envoyé, il est celui qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est là où je vais vous chuter. Un envoyé est celui qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Jean chapitre 20, verset 22. Si tu n'es pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit de Dieu, il te sera dur d'aller au milieu du loup. Il te sera dur de résister face à l'attaque de l'ennemi. Déjà, les attaques des hommes, on n'arrive pas à se défendre. Et l'attaque de l'ennemi, comment tu vas te défendre? Si on te dit seulement un mot là, tu commences à paniquer. Tu as peur. Et Dieu, et devant les démons, et devant les esprits impurs. Voilà pourquoi tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. Chapitre 20, verset 22, il me dit, après la parole, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retirerez, ils leur seront retirés. Alléluia. Un envoyé de Dieu, il est rempli de l'Esprit de l'Éternel. Ils sont équipés de l'Esprit de l'Éternel, le consolateur de nos âmes. Alléluia. Que le Seigneur vienne remplir encore nos cœurs ce matin de ce travail. Je pense que ce matin, nous sommes équipés. Et pendant ce mois, nous allons encore nous équiper. Selon que le Seigneur va donner le message à tout un chacun de nous pour venir nous apporter ce message. Et pour aller conclure, je dis ces choses. Un envoyé
fait connaître la gloire de Dieu dans le monde entier. Alléluia. Tu vis pour faire connaître la gloire de Dieu. Dans Jéricho, ils ont entendu que le Dieu de Moïse est en train de triompher. Pharaon a été englouti. Et aucun roi ne peut se mettre devant Israël. De même, toi aussi, tu es là pour faire connaître la gloire de Dieu. Amen. Tu ne viens pas à l'église pour faire connaître Yoshi Yamamoto. Alléluia. Amen. Ni Dolce Gabbana. Parce que maintenant, c'est ça qu'on voit. Quand on vient à l'église, c'est pour venir montrer qu'on est belle, comment on est habillé. Non. Tu es envoyé de Dieu pour faire connaître la gloire de Dieu aux hommes. Ton Dieu guérit, ton Dieu restaure, ton Dieu t'a béni, ton Dieu t'a guéri, ton Dieu s'est manifesté dans ta vie. Et d'ailleurs, la parole déclare, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Alléluia. C'est ça un envoyé. Un envoyé est là pour réconcilier les cœurs des hommes avec Dieu. Amen, amen. Nous sommes là pour réconcilier les cœurs des hommes avec Dieu. Tu es là pour réconcilier les cœurs de ton père avec Dieu, le cœur de ta maman avec Dieu, le cœur de ta soeur avec Dieu, le cœur de tes amis avec Dieu, le cœur de la ville de Saint-Étienne avec Dieu. C'est ça notre rôle. Nous sommes là pour lutter contre les forces démoniaques qui régissent dans l'humanité. C'est ça notre rôle. Tu es envoyé, sache que tu es envoyé comme on nous a enseigné. Vous voyez, même ce que je suis en train de dire, ça va de suite avec ce qu'on a appris. Nous sommes là pour lutter contre la puissance des ténèbres, contre les esprits qui condamnent, contre les esprits qui cherchent à prendre des captivités sur nos vies, contre les puissances qui nous combattent dans les lieux célestes. Et nous sommes là pour lutter. Donc ta vie, c'est une vie d'élite. Et sachez que nous combattrons jusqu'à ce que Jésus-Christ va revenir. Alléluia. Il n'y a point de paix sur la terre des hommes jusqu'à ce que Christ va revenir. Et les choses vont aller de pire en pire. Et notre combat sera tellement si grand qu'il y a une génération, tu ne pourras pas parler du nom de Jésus. Aujourd'hui, si tu vas en Afghanistan, tu dis le nom de Jésus, on te décapite. Et tous les chrétiens qui étaient là-bas avant que les soldats afghanistan viennent, ils sont tous sortis, la plupart d'entre eux. Amen, amen. Donc, prenons garde. Et un envoyé est celui qui prépare le chemin, comme Jean-Baptiste l'a fait. Nous sommes là pour préparer le retour de Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour préparer le retour de Christ. Tu es là pour préparer le retour de Christ. Tu n'es pas là pour préparer seulement ton mariage. Tu n'es pas là pour préparer seulement ta finance, les études de tes enfants, la maison que tu dois acheter, c'est bien. Mais un jour, tout cela va s'arrêter. Quand le Christ va apparaître, tous les efforts que nous faisons sur la terre des hommes vont s'arrêter. Voilà pourquoi la Bible déclare que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme. Alléluia. Donc, préparons les retours de Christ. Pas seulement pour l'Église, mais pour nos enfants, pour notre propre vie, pour tous ceux qui nous entourent. Et cela, ça sera notre bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.